Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. Votre projet de loi, plan d'action pour la croissance, est un texte fourre-tout, de mesures d'inspiration libérale, mais bon, c'est votre philosophie politique, comme par exemple les nouvelles privatisations d'entreprises publiques stratégiques et rentables pour l'État actionnaire, Aéroports de Paris, Française des Jeux, Engie. On va brader des joyaux nationaux au profit des intérêts des investisseurs privés. Mais c'est aussi un texte qui est dans la droite ligne de la loi Activité et Croissance, dite loi Macron, adoptée, je le rappelle, en 2015, sans vote du Parlement, par 49.3, et dont le nombre d'articles et le volume avaient doublé entre le projet de loi initial et le texte de loi définitif, ce que je ne souhaite pas votre texte, Monsieur le Ministre. Un bel exemple d'inflation législative, mais pour quel résultat et pour quelle efficacité économique? Le point commun avec la loi Macron, c'est très peu d'avancées pour les droits des salariés. Par exemple, pas un mot dans votre texte sur comment on encourage les entreprises à développer l'activité physique et sportive pour les salariés sur leur lieu de travail, puisque c'est un facteur de réduction du stress, d'absentéisme, et donc un facteur de performance économique. Peut-être des reculs qui seront inscrits dans ce texte pour les artisans, on l'a évoqué avec le stage de préparation à l'installation, mais aussi pour les salariés. Tiens donc, on nous reparle d'une nouvelle étape, opportunément dans la banalisation du travail de dimanche, préparu dans la torpeur de l'été sous la plume de quelques députés de La République En Marche, sans que le travail d'évaluation de la loi Macron n'ait été conduit au préalable par le Parlement. Nous nous opposerons à toute tentative d'élargissement des dérogations au principe du repos dominical. Ma question porte sur la nouvelle régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard. Vous demandez au Parlement de vous autoriser à légiférer par le biais d'ordonnances. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas laisser un chèque en blanc au gouvernement sur un sujet aussi fondamental. Vous disposez de 2 rapports, Cour des comptes et Comité d'évaluation et de contrôle, avec Olga Givernet, nous y avons travaillé, qui vous font des propositions très claires. Une mission doit vous rendre ses conclusions fin septembre. Pourquoi ne pas inscrire les grands principes de cette nouvelle régulation pour les jeux d'argent et de hasard dans votre loi sans attendre? Je vous remercie.